Bonjour. Actualité juridique et fiscale en gestion de patrimoine et tout particulièrement qui concerne le chef d'entreprise. 24 août. La nouvelle loi qui vient modifier l'article 913 du Code civil en ce qui concerne les règles de la réserve héréditaire concernant les successions internationales, primauté de la loi française, notamment sur le règlement de l'Union européenne. Dorénavant, si un héritier ou ses descendants par le jeu de la représentation soumis à la loi française de la réserve héréditaire réside ou décède dans un État de l'Union européenne qui ignore la réserve héréditaire, il peut toutefois effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens présents en France au jour du décès. Alors qu'avant cette loi, non. Dès lors que la loi applicable ignorait la réserve héréditaire, eh bien, la réserve héréditaire n'avait pas vocation à s'appliquer. Alors, je précise en bas de la diapositive quelle est la loi juridique, hormis celle de la réserve héréditaire, par exception, qui s'applique pour les successions internationales en distinguant avec testament ou sans testament. Et s'il n'y a pas de testament, c'est l'état de la loi de l'état de la nationalité du défunt. Alors que sinon, avec testament, c'est le lieu de la dernière résidence du défunt, avec une exception, éventuellement le lien le plus étroit, avec un autre état. Holding animatrice. Beaucoup de décisions cette année sur la holding animatrice. Nécessité de mettre en œuvre des moyens spécifiques. Cour d'appel de Bourges. La holding doit mettre, alors vous voyez, il y a 3 maintenant conditions pour revêtir le caractère de holding animatrice. On en connaissait 2 qui sont inscrites dans la loi. La holding doit participer activement à la conduite du groupe et au contrôle des filiales. Et le cas échéant, elle rend des services internes, les conventions de services. Et maintenant, il faut rajouter, elle met en œuvre des moyens spécifiques. Voilà. Et confirmation de jurisprudence antérieure, mais voilà, on doit démontrer, prouver la mise en œuvre de moyens spécifiques. Vous voyez que c'est de plus en plus difficile de rendre une holding animatrice. Mais la question est de savoir non pas comment rendre une holding animatrice, mais pourquoi rendre une holding animatrice. J'y reviendrai dans une vidéo ultérieure. Acte anormal de gestion. Cour d'appel administrative de Paris, juillet 2021. L'administration doit détailler les charges dont elle refuse la déductibilité. Et ce doit être suffisamment détaillé. Encore holding animatrice, les critères. Cour d'appel de Rennes. Le critère de la non-prépondérance de l'activité civile s'applique aux holdings animatrices. La cession de titres de société fille peut remettre en cause le caractère de holding animatrice. Les moyens matériels et l'effectif de la holding jouent un rôle important dans la qualification de holding animatrice. L'existence de comptes rendus révélant le contrôle a posteriori des objectifs assignés aux filles de participation également participe de la qualification de holding animatrice. Sont insuffisants pour qualifier la holding animatrice l'identité du dirigeant de la holding et de ses filiales et l'option pour le régime de l'intégration fiscale. Holding animatrice. Une question de preuve. Cour de cassation du 23 juin 2021. La convention d'animation et les conventions de service sont insuffisantes pour conférer la qualité de holding animatrice. En l'espèce, la holding ne dispose pas de moyens humains suffisants, absence de contrepartie financière aux conventions de service, caractère effectif de l'animation non démontré, et surtout, donc, absence de stratégie déterminée par la holding envers ses filles. La première question à s'interroger, où est le plan stratégique? Le quoi? Le plan stratégique. C'est quoi ça? Si on n'a pas de plan stratégique,
il y a de belles chances que la holding ne puisse revêtir la qualité d'animatrice. Report de déficit en cas de fusion impliquant une holding. Oui, si la holding est animatrice, report possible de déficit. Non, si elle est passive. Cour d'appel administrative de Paris. Donc, on peut avoir un report de déficit, oui, mais pas si la holding est passive. Donc, elle fait que gérer son propre patrimoine. SAS, société par action simplifiée, la responsabilité du directeur général pour faute de gestion est d'origine légale, quelles que soient ses missions. Donc, cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le directeur général d'une SAS est un dirigeant de droit. Sa responsabilité pour faute de gestion est d'origine légale, même si ses fonctions sont purement commerciales. Avec pour référence l'article L227.7 concernant la SAS du Code de commerce et L225.251 pour la société anonyme. Donc les responsabilités du directeur général d'une SAS s'apparentent à celle d'une société anonyme. Sauf clause statutaire contraire, puisqu'on a la liberté statutaire pour la SAS. Modification de la répartition des bénéfices, abus de majorité en l'espèce. Donc, Cour de cassation 19 mai 2021, les statuts de la société prévoient une répartition égalitaire des bénéfices entre les associés, mais les associés majoritaires votent en Assemblée générale une modification de la répartition des bénéfices au détriment du minoritaire, plus marginalisation croissante du minoritaire, prise de mesures humiliantes, baisse très importante de la rémunération du minoritaire, répartition égalitaire des charges, donc qualification en abus de majorité. Responsabilité civile du gérant à l'égard des associés. Cour de cassation, chambre civile. Un associé peut obtenir la responsabilité civile du gérant par l'action individuelle dès lors qu'il prouve un préjudice personnel distinct de celui qu'éprouve la société. Donc le cas, c'est le gérant qui poursuit l'activité de la société alors qu'il avait été décidé de sa liquidation préalablement, et puis manœuvre fiscale. Pacte du travail entreprise individuelle. L'obligation pour l'héritier de poursuivre l'exploitation personnellement, oui, mais pas si l'exploitation est poursuivie par l'intermédiaire d'une société. Cour d'appel de Grenoble du 11 mai. L'héritier qui a pris l'engagement individuel de conservation doit poursuivre effectivement l'exploitation de l'entreprise pendant 3 ans à compter de la date de transmission, mais cette exploitation, cette poursuite de l'exploitation doit être exercée à titre individuel, à titre personnel. Renonciation à usufruit, la volonté de l'usufruitier doit être sans équivoque. Cour de cassation. L'immeuble, situation, l'immeuble est laissé à la disposition du nu propriétaire qui réalise des aménagements. L'usufruitier délaisse l'immeuble, plus tard l'usufruitier réclame une indemnité d'occupation. La Cour approuve. La renonciation doit être sans équivoque. Pacte tontinier, donation déguisée en l'absence d'aléas. Comité d'abus de droit fiscal du 6 mai 2021. 2 époux mariés qui sont déjà exonérés de droits de succession, mais là vous allez voir, conséquences fiscales, bonjour. L'acquisition de l'immeuble en tontine a été uniquement financée par le défunt, qui décède 2 mois après l'acquisition de l'immeuble au terme d'une longue maladie, et l'intention libérale est rapportée. Et donc, droit de mutation à titre gratuit, puisqu'il ne s'agit pas de droit de succession, plus pénalité de l'abus de droit de 80%. Voilà, parce que le principe d'une tontine, c'est qu'on doit répondre à 2 conditions.
Les acquéreurs doivent participer d'une manière égalitaire au financement et on peut avoir les deux. Et les chances de survie de chacun des acquéreurs doivent être proches l'un de l'autre. On peut avoir un plus jeune et un plus riche qui compense la personne plus âgée et moins riche. Dans la réalité, c'est plutôt l'inverse. Pacte du travail société. Éligibilité du président du conseil de surveillance d'une société anonyme à la fonction de direction. Je précise que l'engagement collectif de conservation d'un pacte du travail doit remplir 3 conditions. Au moins 34% des droits de vote et 17% des droits financiers. Détention pendant au moins 2 ans, durée minimale de l'engagement collectif de conservation. 3e condition, un signataire de l'engagement, collectif ou individuel, doit exercer une fonction de direction. Eh bien, la fonction de direction de président de conseil de surveillance n'a pas vocation à s'appliquer, bien qu'elle soit prévue au Code général des impôts. Il faut que la direction soit effective et donc le dirigeant doit intervenir de façon active dans les questions relatives à la gestion de la société. Or, un conseil de surveillance, en principe, sa mission, elle est très limitée. Il organise éventuellement la surveillance. Bien non, il doit exercer plus que la surveillance pour avoir le bénéfice du travail. Apport de titres, puis moins-value à court terme sur les cessions de titres de participation, condition de la déductibilité de la moins-value à court terme. La moins-value à court terme est déductible et éventuellement, si la moins-value résulte d'une augmentation de la valeur nominale, on apporte, donc on a une augmentation de capital de la holding. Donc si l'augmentation de capital se fait par une élévation de la valeur nominale, oui, la moins-value court terme est déductible. Mais si l'augmentation de capital qui résulte de l'apport se fait par émission de nouveaux titres, eh bien non, la moins-value à court terme n'est pas déductible. Acquisition de l'usufruit temporaire par la société, pas d'acte anormal de gestion si la société qui acquiert réalise des économies de loyer. Alors attention ici, c'est l'acquisition de l'immeuble, de l'usufruit de l'immeuble par la société et non pas l'acquisition de l'usufruit de part sociale. Parce que s'il s'agit de l'acquisition de l'usufruit de part sociale, la société qui acquiert l'usufruit doit toujours verser un loyer. Donc, d'ailleurs, c'est assez rare qu'une société acquiert l'usufruit d'un immeuble. Ça peut arriver, mais tout le monde fait le schéma inverse, acquisition de part. Une société à l'IS achète l'usufruit de biens immobiliers. Les charges afférentes à l'acquisition de l'usufruit temporaire d'un bien immobilier sont déductibles du résultat imposable de la société qui acquiert, dès lors que l'opération lui permet de réaliser des économies de loyer. Société civile, pouvoir de représentation du gérant. Sauf procuration, le gérant a le monopole de représentation de la société à l'égard des tiers. Pacte du travail société. Doctrine fiscale à suivre. Donc à suivre parce que ça va être à nouveau modifié. Méfiance sur ce texte-là. Quelles sont les dispositions applicables depuis le 6 avril? Baisse du seuil de détention requis. Maintenant c'est 34% des droits de vote mais il y a le et maintenant, avant c'était le ou, 17% des droits financiers. Possible pour les signataires de l'engagement collectif de conservation, possibilité pour l'associé de la société unipersonnelle et l'associé individuel de souscrire seul un engagement collectif individuel, maintien de l'exonération pour les titres conservés par le cédant,
Maintien de l'exonération en cas d'échange de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange. Possibilité d'apporter à une holding dès la transmission, avec modification des conditions de la holding. Assouplissement, entre guillemets, des conditions tenant à la holding. Prise en compte des titres détenus par la holding pour l'engagement collectif réputé acquis. Suppression de l'obligation de déclaration annuelle. Donc, évolution de l'instruction fiscale, exclusion de la société en participation et de la société créée de fait, sauf si elle est déclarée auprès de l'administration fiscale, exclusion de la location meublée, précision de l'activité civile prépondérante avec maintien du critère de l'actif brut mais assouplissement du critère, précision du caractère de holding animatrice, intégration de la jurisprudence. Pour l'engagement collectif réputé acquis la fonction de direction avant la transmission, la direction est assurée personnellement par le donateur, pas par une holding, et transmission à une personne morale non éligible du trail. Quelles sont les difficultés pour ce texte? Bien, fonction de direction après la transmission. Avant, on avait 2 ans de l'engagement collectif de conservation plus les 3 ans qui suivent la transmission. La direction devait être assurée par un signataire de l'engagement collectif ou un bénéficiaire de la transmission, donc donataire ou héritier. BOFIP précise maintenant, la direction ne peut être exercée par un signataire de l'engagement collectif de conservation qu'à la condition qu'il soit encore tenu de respecter l'engagement collectif de conservation. Ça veut dire qu'il a l'obligation de détenir des titres après la donation, après la transmission. Il faut qu'il conserve des titres. Donc, on a indirectement un allongement de l'engagement collectif de conservation. Est-ce que c'était l'esprit du législateur? J'en doute. Une autre difficulté, c'est que la fonction de direction et l'engagement collectif réputé acquis, donc on avait une incertitude, certains avaient une incertitude, mais BOFIP confirme, que la fonction de direction dans l'engagement collectif réputé acquis, les réputés acquis, si les 3 conditions de l'engagement collectif se réunissent, 2 ans, 34% des droits de vote et 17% des droits financiers et la fonction de direction. Donc ouais, la fonction de direction doit être exercée par le donataire, mais BOFIP rajoute une condition qui n'était pas prévue par le texte, le donateur doit cesser la fonction de direction de la société opérationnelle. Vous vous rendez compte? Pas de codirection possible. Alors quand on transmet, on veut toujours avoir un œil sur l'entreprise, on peut avoir un œil, mais pas diriger. On ne peut pas accompagner l'enfant repreneur, par exemple, dans la direction. Bonjour. Société interposée et détention du capital de la société opérationnelle. Avant, l'associé individuel peut souscrire seul un engagement collectif de conservation, donc un engagement unilatéral de conservation. BOFIP rajoute, sauf si l'associé est une société interposée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant de signer un pacte du trail, il faut impérativement que tous les futurs associés signataires détiennent au moins un titre de la société opérationnelle. Cession de titres démembrés et remploi, répartition de l'impôt sur la plus-value, l'IPV, donc arrêt de Conseil d'État du 2 avril 2021 qui confirme la règle d'imposition. C'est le nu propriétaire qui est redevable de l'impôt sur la plus-value si le prix de cession est remployé dans l'acquisition d'autres biens en démembrement. Et c'est l'usufruitier qui est redevable de l'impôt sur la plus-value si le droit d'usufruit est reporté sur le prix issu de cession. Le quasi-usufruit. Acquisition de droits démembrés par une société avec usufruit surévalué. Cela constitue une libéralité au profit du nu propriétaire. Cour d'appel administrative de Nantes.
L'acquisition de l'usufruit à un prix majoré par rapport à sa valeur vénale, sa valeur du marché, conduit à minorer la valeur de la nue propriété. Et si on minore la valeur de la nue propriété, cela constitue une libéralité au profit du nu propriétaire acquéreur, ou à l'acquéreur de la nue propriété plus exactement. Et donc c'est constitutif d'une distribution de bénéfices donc, à l'impôt sur le revenu. Participation aux acquis. Le régime est un régime de mariage, le régime de la participation aux acquis. La clause d'exclusion d'un bien du calcul de la créance de participation est nulle de plein droit. Confirmation d'une jurisprudence antérieure. Attention, parce que il y a beaucoup de professionnels libéraux, particulièrement de la santé, qui ont opté pour ce régime de la participation aux acquis en excluant notamment l'entreprise de la créance de participation. Ça ne marche pas. Il faut revoir le contrat de mariage, s'il n'est pas trop tard, puisque le consentement, il faut les deux. La clause d'exclusion, notamment des biens professionnels, constitue un avantage matrimonial au profit de l'entrepreneur, qui s'est le plus enrichi, donc, dès lors qu'il y a une plus-value. Or, un avantage matrimonial est révoqué de plein droit par le divorce, sauf volonté contraire de celui qui l'a accordé. La volonté contraire ne peut être exprimée qu'au moment du divorce, pas avant. Donc, nul de plein droit. Donc, les biens que l'on croyait, l'entreprise, que l'on croyait préserver d'un risque de divorce, ne l'est pas, tout simplement. La clause est nulle. Au revoir. Intégration fiscale. Possibilité d'intégration fiscale, même si l'acquisition a été réalisée le premier jour de l'exercice. Deux sociétés peuvent constituer un groupe d'intégration fiscale, même si l'acquisition de la société à intégrer est réalisée le 1er janvier, le premier jour de l'exercice. Mariage et apport des fonds pour l'acquisition du domicile familial. Droit à créance et non obligation de contribuer aux charges du mariage. Cour de cassation, chambre civile. Un conjoint apporte en capital des fonds personnels pour financer l'acquisition d'un immeuble à usage familial. La Cour d'appel invoque injustement l'obligation de contribuer aux charges parce qu'elle confond l'apport de fonds personnels qui ouvre droit à une créance en cas de divorce, contrairement aux mensualités d'un emprunt qui aurait été contracté notamment pour financer l'immeuble, et notamment celui de la résidence principale, bien que la jurisprudence ait étendu aussi la possibilité de charge de mariage à une résidence secondaire. Et bien à ce moment-là, obligation de contribuer aux pertes. Ça veut dire que même si un époux rembourse la totalité de l'emprunt contracté pour acquérir l'immeuble, en cas de divorce, il ne peut rien retrouver, contrairement à une créance. Alors on va voir que justement, une jurisprudence qu'on va voir tout à l'heure pour le PACS confirme cette position-là. Société à l'IS, imposition des sommes inscrites en compte courant d'associés en tant que revenus distribués, réponse ministérielle du Sénat. Les sommes mises à disposition d'un associé par inscription en compte courant sont considérées comme un revenu distribué, imposable comme un dividende, à moins de démontrer que l'inscription en compte courant ne correspond pas à la mise à disposition d'un revenu. Par exemple, si il y a une contrepartie pour la société ou si les sommes sont indisponibles. Et s'il y a décision que les sommes sont indisponibles, bien, la décision ne doit pas provenir, prise par l'associé bénéficiaire donc de ces sommes-là. Prêt à usage ou commodin. Consenti pour une période indéterminée. S'il est consenti pour une période indéterminée, il est résiliable à tout moment.
Un prêt à usage, c'est un prêt gratuit qui constitue un service rendu. Très intéressant. Prévoir. Notamment, je prévois ça aussi dans l'objet social des statuts de société civile. Et je mets toujours un terme de prêt à usage. Société à l'IS, pas de report des déficits en cas de changement d'activité. Dès lors qu'il y a un changement, donc arrêt de Conseil d'État, dès lors qu'il y a un changement d'activité entraîne les effets de la cessation d'entreprise. Et en principe, fin du report d'imposition. Confirmation. Holding animatrice, animation effective. Donc une holding animatrice est celle qui participe activement à la conduite du groupe et à la politique des filiales. Et l'animation effective doit être prouvée. La mise en place de moyens spécifiques ne suffit pas. Et TOC, donc vous voyez que on a vu le critère, les moyens spécifiques à mettre en œuvre, oui, mais il y a les deux autres conditions. Elle participe activement à la conduite du groupe et au contrôle des filiales et les conventions de service. Taux réduit de l'IS, pour bénéficier du taux réduit, 15%, maintenant, eh bien, il faut que la somme du chiffre d'affaires soit inférieure à 10 millions d'euros, auparavant 7 630 000. Apport à holding et réduction de capital, et puis attribution de fonds sociaux, pas d'abus de droit fiscal. Alors, on a eu la question pendant longtemps, des débats entre spécialistes. Est-ce que je distribue un dividende? Non, un impôt sur le revenu. Ou est-ce que je fais une réduction de capital, en partie ici, imposable à la plus-value? Pardon, vous allez voir. Donc, j'apporte des titres d'une société à l'IS à une autre société à l'IS. Maintenant, ce sera le report de l'imposition. Mais ici, c'est en sursis d'imposition parce que je ne contrôle pas la holding. Je procède ensuite à une réduction de capital par diminution de la valeur nominale sans rachat de titres. Quand il n'y a pas de rachat de titres et pas, à ce moment-là, les sommes mises à la disposition de l'associé constituent pour partie un remboursement d'apport non imposable et pour l'autre partie des revenus distribués. L'administration fiscale dit la réduction de capital ne présente aucune justification économique. Réponse du comité d'abus de droit fiscal, non, pas d'incidence. Alors, j'arrive à démontrer en fait aussi qu'il est bon souvent de procéder à une réduction de capital plutôt que de distribuer un dividende. De point de vue économique, c'est plus intéressant, mais y compris pour l'entreprise. Qualification de titre de participation, la détention de 5%, Cour d'appel administratif de Paris. Donc, présomption du régime de titre de participation dès lors que la mère détient au moins plus de 5% du capital et des droits de vote de la fille, et lorsque la participation est inférieure à ces 5%. La holding doit être en mesure d'apporter la preuve de l'utilité de son acquisition, au moment de l'acquisition. Et que la holding contrôle ou exerce une influence sur la fille. Donc ici, dans l'exemple, le gérant de la holding est par ailleurs membre du conseil de surveillance de la fille dès l'acquisition de la fille, et puis il avait un droit d'information privilégié. Donc oui. Cession d'usufruit temporaire à une personne morale, imposition en tant que revenu ou plus-value. Revenu si l'usufruit est pour une durée temporaire, plus-value si l'usufruit est viager. Cour d'appel administrative de Marseille, confirmation d'une cour de cassation antérieure de 2018. Donc, pour échapper à l'article 13.5 du Code général des impôts qui a été introduit pour taxer la première
cession d'usufruit temporaire en tant que revenu, notamment immobilier, plutôt que plus-value immobilière qui pouvait être exonérée pour durée de détention, le législateur a dit qu'une première cession d'usufruit temporaire est imposable en tant que revenu. Bien, recours à l'usufruit viager imposant en tant que plus-value, oui, la Cour confirme que la cession d'un usufruit viager est imposable en tant que plus-value, même si, selon l'article 619 du Code civil, l'usufruit consenti à une personne morale ne dure que 30 ans. Changement de régime matrimonial et action polienne. L'action polienne pour faire droit aux créanciers. Donc, cassation, chambre civile. Le créancier d'un époux peut attaquer le changement de régime matrimonial s'il a été fait fraude à ses droits, même s'il ne s'est pas opposé au changement de régime dans les 3 mois qui suivent la publication du changement. Cession de titres et charges de libération du capital. Lorsque le capital n'a pas été libéré et qu'on cède les titres de la société, la charge de libération échoit au nu propriétaire, pardon, au cédant, excusez-moi, au cédant, sauf clause contraire, et non pas au cessionnaire. Société en formation, les actes passés par la société sont nuls. Les associés peuvent signer, pas la société, et toc. Bon. Sinon, après, on a la reprise, quand on fait les statuts, tout ça, on a la reprise des engagements par la société. Mais si c'est la société qui signe avant d'avoir été immatriculée, tous les actes passés sont nuls. La société ne peut pas contracter. Jurisprudence constante. IFI et immobilier professionnel, bien professionnel unique, holding animatrice et rémunération. La situation est la suivante, et on s'interroge depuis de nombreuses années et la question de la réponse ministérielle a été mal posée, donc une réponse ministérielle qui dit faire une demande de rescrit. Bon. Donc l'idée c'est que lorsque j'ai en présence d'une holding animatrice, si la société civile qui détient l'immeuble va passer le bail avec la société opérationnelle, ça c'est pas bon. Il n'y a pas d'exonération IFI ici pour l'immeuble professionnel. Il faut impérativement que le bail de l'immeuble détenu par la société soit passé, soit conclu avec la holding animatrice qui, elle, bénéficie de l'exonération en tant que holding animatrice. Voilà. Donc il faut changer le bail. Confirmation. Société civile immobilière et achat-revente d'immeubles à titre habituel, qualification en marchand de biens. Imposable à l'IS. Jurisprudence constante. Plus risque civil, puisque le marchand de biens est une activité commerciale. Or, une société civile, en aucun cas, ne peut accomplir des actes de commerce. S'il y a des conflits, le juge va estimer que tous les actes ont été passés par une société en participation et non pas par la société civile, avec les risques qui en découlent. Donation. Un prêt non remboursé est susceptible d'être qualifié en donation, tout dépend bien sûr de l'intention libérale. Et lorsqu'elle résulte de la volonté manifeste de renoncer au remboursement du prêt, l'intention libérale est rapportée. Pax. Remboursement d'un prêt contracté par l'autre, aide matérielle, donc pas de créance, contrairement à la jurisprudence qu'on a vue antérieurement qui s'applique dans les régimes primaires, des régimes matrimoniaux. Mais là, voilà. 2 partenaires, chacun emprunte pour l'acquisition de la résidence principale, un seul partenaire rembourse les 2 prêts, aide matérielle qui n'ouvre pas droit à créance.
Pacte du Trail et holding animatrice. Preuve de l'animation. Attention, la holding nouvellement créée ne peut pas prétendre au caractère d'animatrice. Confirmation de la jurisprudence. Et elle est forcément passive. Donc c'est elle, la holding passive, qui doit impérativement signer le pacte du Trail. Si vous signez, si ce sont les associés d'une holding passive qui signent un pacte du Trail, c'est nul. L'avantage est inapplicable. Il est même repris avec les intérêts de retard. Oh. Apport de la nue propriété à société à la valeur économique. Je rigole parce que je lisais encore il n'y a pas longtemps. Allez-y, pas de risque, allez-y. Bon. Alors l'idée c'est ça. Hein. Alors, pour les valeurs en démembrement de propriété, on distingue le barème fiscal et la valeur économique. Le barème fiscal s'applique pour les mutations à titre gratuit, donation en succession. Et pour échapper au barème fiscal, je ferai une mutation à titre onéreux. Et comme les mutations à titre onéreux échappent au barème fiscal, et on va appliquer la valeur économique, la valeur vénale va conduire à une minoration de la valeur de la nue propriété. Donc, j'apporte la nue propriété d'un immeuble à la valeur économique, à société. Puis ensuite, je donne les parts de la société qui ne détient que la nue propriété. J'ai réduit la base taxable au droit de mutation à titre gratuit. Je prends un exemple. Le barème fiscal a été calculé sur une rentabilité moyenne de 3% l'an. Donc imaginons qu'un bien, un immeuble, vale 200. Valeur, j'ai 55 ans, la valeur fiscale de l'usufruit est de 50%, la valeur de la nue propriété 50%, donc 100. Base taxable, si je donnais la nue propriété de l'immeuble, base taxable 100. Oui, mais moi je suis plus malin puisque je vais apporter la nue propriété de l'immeuble parce que l'immeuble il fait une rentabilité de 6%. Et avec une rentabilité de 6%, on divise par 2 la valeur fiscale. Donc le barème fiscal, la valeur économique est de 50 à 55 ans. Donc j'apporte valeur économique 50, je donne ensuite les parts de la société, base taxable 50. J'ai une base taxable divisée par 2. Abus de droit. Alors, confirmation de 2 arrêts, Sony, Wurtemberger. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jurisprudence qui avaient écarté l'abus de droit. Mais maintenant, c'est clair. C'est uniquement pour échapper au barème fiscal du 669 du Code général des impôts. Société civile, révocation du gérant pour absence de rapport de gestion. Le gérant est révocable par le tribunal pour cause légitime à la demande de tout associé et le juge estime que l'absence de rapport de gestion est une cause légitime de révocation. Et toc, attention à la rédaction des statuts. Parce que si je suis révoqué, moi j'ai prévu dans les statuts, dans ce cas-là, finalement, c'est moi qui veux renommer le gérant. Tiens. Donc moi. Société civile, sûreté accordée par la société civile en garantie de la dette d'un associé. L'acte est nul si 2 conditions sont remplies. Elle n'est pas conforme à l'objet social ou elle est contraire à l'intérêt social. Ou alors, on prend l'inverse, l'acte n'est pas nul si les 2 conditions sont remplies. L'acte est prévu dans l'objet social, donc des statuts de la société, et qu'elle soit conforme à l'intérêt social, l'intérêt pour la société d'accorder la sûreté. Et il a été jugé l'absence d'intérêt social lorsque la société ne détient qu'un seul immeuble donné en garantie et la société ne tire aucun avantage en contrepartie de son engagement. Merci.